Quand j'écoute le discours d'Éric Zemmour, je m'aperçois finalement qu'il y a un point aveugle. C'est-à-dire qu'il n'envisage pas que les choses puissent s'inverser. Ce qu'on appellerait les allées et retours, les allées et venues. Par exemple, dans le cas où quelqu'un veut être français, très bien, mais il peut aussi, à un moment donné, ne plus vouloir l'être. Et ça, Zemmour ne le formule pas. Je ne veux pas dire que je suis à la droite de Zemmour, mais il y a une cohérence. Par exemple, le divorce, ça existe, le divorce. On fait quelque chose, on arrête à un moment donné. Or, Zemmour, par rapport à son itinéraire personnel, il est dans l'irréversible quelque part. C'est ça qui vient fausser son jugement et son analyse. Et donc, il n'arrive pas à formuler une politique qui permettrait éventuellement de mettre fin à quelque chose qui a été engagé. C'est son point faible. C'est là qu'il devient inconsistant quelque part. De la même façon, par rapport à Zemmour toujours, il parle d'adopter un certain héritage de la France, mais ce sont les Juifs de France, les Juifs de souche française, qui sont concernés particulièrement. C'est les Juifs qui ont vécu en immersion avec le monde chrétien. Mais lui, il vient d'un judaïsme qui a été en immersion avec le monde musulman. Et donc son rapport avec la France, il est encore plus abstrait. Là encore, il y a un défaut de positionnement chez Zemmour à ce niveau-là, qui est lié aussi à son histoire personnelle. Parce que lui, en tant que juif d'origine algérienne, c'est pas très clair. Il est partagé, il est écartelé entre une histoire qui s'ancre dans le monde musulman, une colonisation qui vient de la France, et tout ça, ça fait un drôle de mélange.